Bonjour tout le monde. Cette vidéo est sponsorisée par Ivenco de nouveau, donc je vais vous en parler pendant une petite minute. Ivenco est une marque française de culottes menstruelles. Si vous ne savez pas ce que c'est, les culottes menstruelles, c'est un type de protection périodique qui vient remplacer en fait l'utilisation de serviettes, de tampons ou de cups. Pour moi, c'est vraiment le mode de protection périodique le plus confortable parce que il suffit littéralement d'enfiler une culotte et on est protégé. Elles sont discrètes, faites en coton et proposent une protection de jusqu'à 12 heures, ce qui est assez énorme, donc on peut vraiment passer sa nuit tranquillement avec. En plus, dans les modèles Ivenco, la protection remonte jusqu'à tout en haut derrière, ce qui fait qu'il y a vraiment un risque de fuite assez minime pour être protégée et sereine dans la journée. Ivenco propose différentes coupes suivant tes préférences de style. Donc je pense qu'on peut vraiment y trouver à peu près tout ce qu'on veut. Il y a typiquement le boxer de sport dont je vous ai parlé récemment, que je trouve très original en termes de coupe. On a aussi des choses plus classiques avec des shorties, des culottes ou des tangas. Donc il y a vraiment le choix suivant ton style à toi. En ce moment sur le site, c'est les soldes d'été. Donc ça veut dire que tu as déjà moins 67% de réduction. En plus de ça, avec le code MOONS, tu as 10 € de réduction supplémentaire accumulée avec les moins 67% du site. Donc voilà, c'est l'info que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Moi, c'est un partenariat que je fais très régulièrement avec Ivenco. Ça fait plus d'1 an que j'utilise leurs culottes de règles, donc je connais bien leurs produits. Et je peux vous confirmer que leurs culottes et leurs propositions, je les trouve très confortables. Et c'est vraiment, moi, ce que j'adore avec les culottes de règles, c'est qu'on les oublie très vite. Et que ça fait que la semaine de menstruation, c'est juste une semaine comme les autres. On a un peu plus mal au ventre, peut-être. En tout cas, je trouve que ça aide vraiment à passer une semaine agréable et confort. Voilà. Donc j'espère que c'est très clair. L'offre, encore une fois, moins 67% avec les soldes d'été. Et en plus de ça, avec le code MOONS, moins 10 € de réduction. Voilà. Merci à Ivenco et bonne vidéo à toutes et à tous. Coucou toi, ça va? Ouais. Je suis super contente qu'on ait ce moment à deux. J'ai tout prévu, j'ai tout planifié, j'ai tout à disposition pour ton petit moment spa fraîcheur, on va dire. Parce qu'il fait chaud, on va pas se le cacher, ça a pris du temps à venir, mais la chaleur est là. Et je me suis dit que c'était le moment peut-être de prendre un moment pour nous deux. Déjà de prendre un petit moment juste à deux, d'accord? Pour se couper du monde, se couper des obligations, se couper des tracas aussi. Ouais. Et je me suis dit qu'en plus de ça, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un soin frais, tu vois. Essayer de rajouter un petit peu de fraîcheur à tout ça parce que je pense qu'on en a besoin. Et que mine de rien, c'est pas facile, forcément, de savoir comment faire redescendre la température. Donc, je vais essayer de t'aider là-dessus, d'accord? Et je vais commencer par la base de n'importe quel soin de la peau, soin esthétique. Je vais commencer par te nettoyer le visage. Est-ce que je peux me rapprocher déjà? Ouais. Merci, parfait. Juste regarder un petit peu l'état de ta peau. Voilà. Ok. Non, ça va, t'as pas de rougeur, d'allergie ou d'irritation en ce moment? Non. Ok, parfait. Parce que si c'était le cas, oui, en fait, c'est une question derrière de choix de produit, tu vois. Quel produit je vais éviter de t'appliquer aujourd'hui? Et au contraire, lesquels pourraient t'aider à réparer, restaurer, ou en tout cas calmer ta barrière cutanée, d'accord? Ok, est-ce que tu as mis quelque chose sur ton visage aujourd'hui? Est-ce que tu as mis quelque chose? Ok, pas de soucis. Bon, je vais... De toute façon, je pensais y aller à l'éponge Conjac, d'accord? Et l'intérêt, c'est que déjà c'est naturel. C'est une éponge, c'est un petit organisme qui fut vivant un jour, si je me trompe pas. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça exfolie un petit peu aussi ta peau. Donc ça va bien tout retirer, d'accord? Et en plus de ça, j'utiliserai un petit savon doux, ok, et respectueux avec. Donc ça va vraiment nettoyer en douceur, mais profondément ta peau. Ok, je vais commencer par ça.
déjà, ce que je vais faire, et ce que j'ai déjà fait, c'est regonfler la bête. Parce qu'en fait, quand tu l'utilises pas, ou quand tu l'achètes même, il est tout dur. Parce que il est sec. Ok. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait gonfler dans l'eau. D'accord. Donc là, si j'appuie, il doit y avoir quelques gouttes déjà qui pourraient tomber. Voilà. Donc, je vais juste bien le mettre dans une eau plutôt tiède, pas trop chaude, hein. C'est pas le but d'aujourd'hui du tout, mais je vais juste quand même le passer dans l'eau tiède pour qu'il soit agréable. Et surtout, en fait, il faut savoir que sur ta peau, en fait, ton derme en superficie, il est composé de pores, d'accord. Et en fait, quand il fait chaud, ils vont être plus dilatés, ouverts tes pores. Mais quand il fait plus froid, ils sont plus resserrés. Donc là, pour un nettoyage, c'est pas trop mal d'avoir les pores assez dilatés, assez ouverts, pour pouvoir bien aller nettoyer, ok. Donc je vais commencer par ça, tout simplement. Voilà, donc j'ai déjà bien imbibé l'éponge d'eau tiède. Voilà, comme ça. Ok. Voilà, là elle est bien. Maintenant je vais aller chercher le savon. Qui est juste là. Bah oui, j'ai tout prévu, je t'avais dit. Ok. En fait, ça c'est un porte-savon, d'accord. Et ce que je fais, c'est que dans ma salle de bain, j'ai un savon dessus. Et que parfois, j'utilise en effet le porte-savon comme réceptacle pour avoir un petit fond de savon. Comme ça. Donc là, je récupère juste le reste du savon que j'ai. Et je le mets sur l'éponge Konjac. Voilà. Donc là, j'ai bien le savon. Tu vois qu'il a changé de couleur. Et je vais juste rajouter un petit peu d'eau pour le faire mousser. Voilà, c'est bien là. Il est bien imbibé, il est parfait. Ok, je pense que là, il est parfait. On pourrait même dire qu'on sait s'il est bien au son qu'il fait. Ouais, c'est pas mal, je pense. Voilà. Donc maintenant, je vais y aller, je vais me rapprocher, d'accord. Et je vais te nettoyer le visage avec. J'arrive. Voilà. Ouais. En fait, c'est l'intérêt du Konjac qui n'a pas vraiment besoin d'appuyer très fort. Ouais. Parce qu'il y a des petites aspérités, tu vois, toutes naturelles qui permettent d'avoir le petit côté exfoliant sans mettre de pression particulière. Non. C'est pour ça que c'est doux en fait. Parce que quand tu mets de la pression, ça peut être un peu agressant pour la peau. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas le but. Ok. Ok, très bien. Voilà, excellent. Et puis ça, on peut vraiment prendre le temps en fait. Il faut se dire en général avec le skincare, c'est que plus tu prends ton temps et plus tu fais ça lentement, et généralement moins c'est agressif pour la peau. Moi je sais que j'ai un peu tendance à rusher, à vouloir faire ma skincare rapidement. Et je sais pas trop pourquoi. J'ai toujours fait ça. En fait, je pense que j'ai vu ma mère faire ça. Et donc, je me suis dit, oh bah c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense en général dans la vie, on prend énormément d'inspiration. Ou en tout cas, on apprend tout simplement de ses proches, de sa famille, de ses parents, de ses connaissances, de ses amis. Et c'est pour ça que
mais j'essaie de les apprendre et j'essaie de prendre mon temps et j'essaie de respecter un petit peu plus ma peau. Et c'est pas facile. C'est pas facile de comprendre sa peau et de lire les signaux, tu vois. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'entendre ce que les gens disent en ligne, de prendre des conseils de gens qui parlent de ça, qui parlent de produits, qui parlent de routine skincare. Par contre, écouter sa peau, écouter ce qu'elle veut réellement, c'est un peu plus compliqué. Ouais, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de dictionnaire français, langage de la peau. Non, il n'y a pas tellement ça. Donc ça prend du temps pour se connaître. Mais comme tout dans la vie au final, ça prend du temps de se connaître, de comprendre les signaux de son corps, de savoir un petit peu ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Et voilà, c'est important de parfois prendre le temps de s'écouter et pas juste de suivre des choses qu'on a vues en ligne ou des conseils qu'on a eus d'autres personnes qui ne savent pas forcément mieux que nous en fait. Ok, je pense que là on est pas mal. Laisse-moi voir, je vais juste me rapprocher un petit peu. Laisse-moi voir où est-ce qu'on en est. Ouais, ok, ça va. Ouais. Un signe, ça peut être de juste regarder l'éponge Conjac et voir aussi quelle couleur elle a et quelles petites choses on a pu récolter lors du nettoyage. Voilà, bon ça c'est bon. Par la suite, laisse-moi voir. Tu sais quoi? Je vais retirer le savon et les impuretés avec une petite serviette mouillée. Et pour ce faire, je vais prendre une serviette, encore une fois, trempée dans l'eau tiède. Parce que là, encore une fois, je réfléchis à ce qu'on veut faire. Et là, on veut justement retirer ce qu'il y a dans les pores aussi. Tu vois. Pas tout, hein, mais je veux dire, pour nettoyer, pour retirer le savon et les impuretés, c'est bien que les pores soient encore plutôt dilatés. Donc on va faire ça avec de l'eau tiède. La logique est simple, hein, mais il faut quand même réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire. Ok, serviette propre, petite eau tiède. Voilà, pas beaucoup. Ok, on veut juste qu'elle soit humidifiée, d'accord? C'est tout. Alors, regarde-moi, voilà. Je vais aller doucement, ok? Voilà, juste comme ça, tapoter, tapoter, tapoter. Et encore une fois, je veux pas tirer la peau, tu vois, je veux pas être trop dur avec elle. Non, non, non. Voilà, attention. Voilà, parfait comme ça. Ok, c'est très bien. Voilà, parfait. Tu me dis hein, si c'est trop rapide, si t'as un inconfort, n'importe lequel, tu me le dis, ok? Voilà, parfait. Ouais, ça fait du bien parfois de se laisser faire, d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous. En fait, je pense que quand j'y réfléchis, c'est aussi pour ça que ma skincare, je la fais vite. C'est que quand c'est fait par moi, bah comment dire, je le vois moins comme un truc agréable, tu vois. Alors qu'en vrai, ça n'apparaît pas comme ça, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, j'aime bien quand c'est long, j'aime bien quand ça dure longtemps, tu vois. Mais quand c'est moi qui le fais, c'est plus une tâche dans ma to-do list, c'est pas un moment agréable, tu vois, alors que ça pourrait l'être. C'est vraiment juste une façon de voir la chose. Ok, voilà, là on est bien. Alors laisse-moi réfléchir. Ok, maintenant je pense que ce que je vais faire, j'avais prévu différentes choses. D'accord. Je pense que ce que je vais commencer par faire, c'est de mettre un masque d'argile. C'est à l'argile blanche, donc c'est parfait pour les peaux sensibles.
ustensiles qui ont passé un petit moment au congèle et au frigo. Voilà, il y en a 2 différents. Et ça va être très sympa et très rafraîchissant. Donc je vais t'appliquer ce petit masque d'argile blanche sur le visage. Ok. Voilà, comme ça. Et on peut y aller. On va en mettre tout partout. Voilà, c'est très très bien. Surtout sur une peau bien propre comme ça. J'ai envie de dire que ça te la purifie, mais je suis pas sûre que ce soit effectivement le bon terme, donc je ne m'aventurerai pas là. En tout cas, ce que ça va faire, l'argile, ce que ça fait, c'est que ça referme les pores, ok? D'où l'intérêt de le faire quand ta peau est propre, évidemment. J'ai comme l'impression que ça purifie. Je sais pas pourquoi j'ai ce terme en tête, j'ai dû le lire quelque part. C'est écrit régénérant, pardon, il y a des accents partout. Pouvoir réparateur et apaisant, la peau est douce, nette, purifiée de toutes ses impuretés et ses toxines. Elle est comme neuve. Bon, je trouve ça un petit peu much. comme neuf, faut se calmer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien. Moi, en fait, ce qui me surprend à chaque fois, c'est que quand je dis ce masque, je trouve qu'il fait très frais. Je sais pas si c'est l'odeur, je sais pas si c'est le sentiment de l'argile sur le visage, mais j'ai ce sentiment de fraîcheur quand je l'ai sur le visage. Voilà, on va dire que là, tu en as suffisamment sur le visage. Ok. Oui, j'adore ce masque aussi beaucoup pour son odeur, je t'avoue. Mais c'est vrai qu'il y a un ressenti très frais avec ce masque-là. Quand je l'utilise, je trouve qu'il fait frais sur le visage. Et pour continuer ce sentiment, en fait, le truc c'est qu'il va sécher doucement, tu vois, mais qu'avant qu'il sèche, nous, on peut s'amuser un peu avec. Et ce que je voulais faire, peut-être que tu as entendu, c'est utiliser ces petites boules. En fait, c'est des boules de massage aquatiques avec de l'eau dedans. Et en fait, je les ai mises au frigo. Donc elles sont fraîches. Je sais pas si tu arrives à voir un petit peu. Elles sont fraîches forcément, donc il y a un peu de condensation à l'extérieur. Ça c'est de la chimie, il faudrait que je t'en parle un jour. Une règle de physique-chimie, j'en suis sûre. Mais voilà, tout ça pour dire qu'elles sont extrêmement fraîches. Et en fait, je voulais... Ah oui, tu sais quoi, je vais pas le faire parce que c'est pas très propre de passer sur mon visage puis sur le tien. Mais ça me donne envie de le faire sur le mien. Et en fait, c'est extrêmement agréable parce qu'elles sont très très fraîches. Et passer ça sur l'argile, ça fait que ça va aussi l'empêcher de sécher trop vite. Ce qui fait que nous, on a le temps de passer un petit moment massage, relaxation avec le masque sur ton visage. Ok. Essayons pour voir, essayons. Voilà. Tu vois, en fait, vu que c'était au frigo, tu sens vraiment le frais. Et c'est génial. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'était une excellente idée. Voilà, comme ça. Ouais, ça fait des petites bulles parfois. Suivant comment je le porte, ça fait des bulles. Et voilà, on a plein de façons de s'amuser avec. Là, je peux remonter de chaque côté de ton nez, tu vois. Je peux faire plein de choses. Comme ça. Je suis sûre que déjà visuellement, c'est sympa. En tout cas, moi, j'apprécie déjà voir ça. Mais c'est surtout, en fait, c'est un mélange de sensations. Tu vois, c'est la fraîcheur, c'est le toucher, évidemment. C'est le visuel, c'est l'auditif. Il manque vraiment que le goût. Ça n'a goût de rien, non, je t'assure. Ne le lèche pas. Ça n'a goût de rien. Arrête. Tu peux lécher, mais ça n'a goût de rien. Je t'assure. C'est juste du verre. Mais sinon, presque un sans faute, absolument tous les sens utilisés dans ce petit soin. Ouais,
cas, j'espère que tu sens cette belle fraîcheur. Elle fait vraiment du bien. Je t'avoue qu'aujourd'hui, elle fait vraiment, vraiment du bien. C'est ce qui manquait. Ok. Est-ce que je vais faire plus de bruit de bulle, moi? C'est pas ce que je mets en priorité, je t'avoue. Voilà, comme ça. Voilà. Et en effet, ça va permettre en fait aussi de garder le masque d'argile plus longtemps. Parce que avec la condensation, ça rajoute de l'humidité, ça le permet d'empêcher qu'il ne sèche trop. Voilà. Voilà, on a tous besoin d'un petit moment un peu plus calme parfois comme ça. Ok. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Les petites bulles bleues. Et j'ai encore un petit outil pour toi. C'est ce petit roller. Et la différence, en fait, c'est que je l'ai mis au congèle. Ouais, en fait, j'ai voulu faire ça en gradation, tu vois. Déjà, t'avais la fraîcheur de l'argile. Après, t'as eu la fraîcheur des boules réfrigérées. Ouais, j'ai fait ça. Et maintenant, on est sur le petit roller qui, lui, était carrément au congèle. Ok, donc il est encore plus frais, il est encore plus froid. D'accord. Et voilà, il va juste rouler doucement sur ton visage. Encore une fois, je vais faire ça comme ça par partie. Tu vois, je vais remonter tout doucement. Et puis après, sera venu le moment de retirer ton masque d'argile. Voilà, faut pas le garder trop longtemps non plus. Je sais qu'on aimerait profiter, mais il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Voilà, comme ça. Parfait. Ok, ok, ok. On peut souffler un coup, on peut souffler un coup. Ouais, je t'avoue que parfois la vie fait que on court, on court, on court. Et avoir un petit moment de pause, mine de rien, c'est pas si facile. Il y a des gens qui surestiment leur capacité, ou à qui on a appris qu'il fallait pas trop se détendre. C'est bizarre dit comme ça, hein, mais je sais qu'il y a des familles où être vu comme passif ou en train de se reposer, c'est mal vu. Moi, tu vois, typiquement, j'ai la chance d'avoir encore deux grands-parents. Et ma grand-mère, j'espère qu'elle ne verra pas cette vidéo, lui montrez pas. Ma grand-mère, elle peut pas voir mon grand-père qui sieste. Non. En fait, à chaque fois qu'il commence à faire la sieste sur le canapé, elle le réveille et elle lui dit, je sais même pas ce qu'elle lui dit, mais je sais très bien que à chaque fois qu'il essaie de s'endormir ou de faire une pause, tu vois, ou de prendre un petit moment pour lui de repos, elle arrive et elle le réveille parce que c'est pas possible. Et j'imagine que dans ce genre de famille, peut-être que c'est difficile de se dédier du temps à soi, de s'autoriser tout simplement, le repos. Moi, je sais que j'ai du mal à juste rien faire et à me poser. Donc peut-être que mine de rien, ça a ruisselé jusque moi, cette histoire familiale. Mais c'est vrai que c'est important de s'écouter. C'est important de pas attendre d'être en face du mur pour s'arrêter et prendre une pause. Donc je dis pas que c'est facile encore une fois. Mais déjà je te félicite d'être là. Je te félicite de prendre ce moment. Et je te remercie aussi de le prendre avec moi.
Tu sens bien le frais, hein. Ouais, tu sens le frais. Ouais. Bah, il était vraiment au congèle, hein. Genre, il était littéralement entouré de glace. Voilà, je crois que c'est bon. Ça, c'est fait. Je vais te retirer tout ça. Encore une fois avec une eau tiède, hein. Je sais pas pourquoi j'ai sorti de l'eau froide, je le dis jamais. Je vais ressortir avec l'eau tiède là. C'est reparti. Juste un tout petit peu d'eau tiède. Voilà. Et on va recommencer, ok? Donc là, de nouveau, on retire tout. On retire tout, on retire tout. On va retirer le masque d'argile tout doucement, sans frotter. Non, non, non. Voilà. Ok. On va tout simplement tout retirer avec la serviette comme ça. Ah oui, un conseil que je voulais te donner. En fait, moi je sais que j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup le textile. En général, c'est un truc qui m'intéresse, tu vois. Il y a plein de gens que ça n'intéresse pas et c'est pas un souci, hein, c'est un intérêt particulier que j'ai. Mais je t'avoue que quand il fait chaud comme aujourd'hui, bah là tu vois j'ai mis une chemise en lin. Ouais, le lin. Cette magnifique fibre naturelle qui pousse entre autres chez nous dans notre pays, dans notre climat. Et en fait c'est une matière extrêmement respirante. Et juste, pour moi c'est la meilleure matière pour l'été. Il faut savoir qu'il y a aussi des avantages et des inconvénients au lin. Un inconvénient pour beaucoup, c'est que ça froisse très rapidement. Mais un avantage, encore une fois, c'est que c'est très léger. En fait, en ressenti, c'est comme si t'avais rien presque, ça c'est dingue. Et c'est extrêmement respirant, vraiment. Donc l'été, c'est vraiment ce que je préfère. Bon, je t'assure, le coton c'est bien aussi, y a pas de souci, mais le lin et le chanvre aussi, le chanvre est similaire là-dedans. Tout ça pour dire que si tu regardes pas déjà la composition de tes vêtements, je t'encourage à le faire. Ne serait-ce que pour avoir une meilleure compréhension de ce que t'aimes et de ce que t'aimes pas, encore une fois. Ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines matières qui t'irritent, ou que t'aimes pas, ou au contraire, t'as des matières que tu préfères et tu t'en rendais pas compte avant. En tout cas, je trouve ça assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très mode, en vrai. Voilà, je pense que c'est bon, je vais se regarder. Laisse-moi voir de plus près. Ok, peut-être au niveau du nez là. Je t'en ai laissé un petit peu au niveau du nez. Voilà. Ok, je pense que là c'est bien. Ouais, c'est bon. Bon, il me reste plus grand chose, hein. Je pense qu'on a fait le plus gros. Ok. On va finir avec un petit spray pour le visage. Il est à l'aloe, aux herbes et à l'eau de rose, d'accord. Ferme les yeux. Voilà, parfait. Voilà. Ouais, c'est vachement... C'est la bohème qui termine le soin, vraiment. Ouais. Bah, c'est tout pour moi. C'est tout ce que j'avais prévu. Comment tu te sens? Oui, nouvelle peau, nouvel visage, nouvelle personne. Bon, je pense que c'est pas mal, tu vois. Je pense que déjà... Attends, laisse-moi voir. Je pense que tu m'as l'air... Je sais pas comment dire... plus serein, plus sereine, plus calme. En tout cas, l'effet est évident sur ton visage. Et surtout, j'espère que tu as passé un bon moment. C'était vraiment le but pour moi de faire passer un moment doux, où je m'occupe de tout, où tu peux tout laisser aller. Et voilà, idéalement où tu te sens un petit peu revigoré à la fin. Ok. Je vais passer un super moment encore une fois. Et je vais te souhaiter maintenant une excellente, excellente journée.